Aujourd'hui, je veux parler directement à toi qui traverse peut-être une période difficile, un temps de larmes, un moment où la vie semble plus lourde que tu ne l'imaginais. Mais je veux aussi te dire quelque chose dès le début. Ta douleur n'aura pas le dernier mot. La tristesse n'est pas la fin de ton histoire. Ce que Dieu a préparé pour toi va bien au-delà de cette nuit sombre que tu es en train de traverser. La parole qui va nous accompagner aujourd'hui se trouve dans le psaume 35. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Quelle promesse magnifique! Le psalmiste ne nie pas la réalité. Il reconnaît qu'il y a des nuits de chagrin, oui, mais il nous rappelle aussi une vérité encore plus grande. La nuit n'est pas éternelle. Elle finit toujours par céder sa place à l'aube. Et avec la lumière du matin arrive la joie que Dieu apporte, l'espérance qu'il renouvelle, le réconfort que lui seul peut donner. Peut-être que tu vis exactement cela aujourd'hui, une période où la nuit semble interminable, où les larmes ne cessent de couler. Mais j'aimerais que tu gardes cette promesse dans ton cœur. La nuit passe, et la joie arrive. Le soleil se lèvera à nouveau pour toi. Dieu ne te laissera pas enfermer dans cette vallée pour toujours. D'ailleurs, laisse-moi te demander une chose. Écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo, ta ville, ton pays. C'est tellement spécial de voir comment la parole de Dieu touche des personnes dans des endroits différents, mais qui partagent les mêmes douleurs et la même espérance. Et sois sûr d'une chose, la même promesse qui te rejoint aujourd'hui touchera aussi beaucoup d'autres. Avant de continuer, j'aimerais prier avec toi. Je ne veux pas attendre la fin de cette vidéo pour ça, parce que je sais que ton cœur a besoin de guérison dès maintenant. Prière de guérison de la tristesse. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est ici avec moi en ce moment. Tu connais les larmes qui ont coulé, les jours où la douleur semblait sans fin, les nuits où le cœur s'est senti seul. Mais aujourd'hui, nous nous souvenons de ta promesse. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Alors je te demande, remplis ce cœur d'espérance. Montre que la nuit n'est pas éternelle. Fais naître dès maintenant la certitude que la joie est en route. Au nom de Jésus. Amen. Respire profondément maintenant. Peut-être que c'est là une première fois depuis des jours que tu arrives à t'arrêter et simplement ressentir la présence de Dieu. Et je veux que tu réalises, le Saint-Esprit est déjà en train d'apporter la paix dans ton cœur. Il souffle l'espérance. Il te rappelle que tu n'es pas seul et que la douleur ne sera pas éternelle. Tout au long de cette vidéo, nous allons avancer ensemble. Je vais partager avec toi une expérience personnelle d'une nuit de larmes que Dieu a transformée en joie. Nous allons plonger dans le sens profond de ce verset et nous prierons à nouveau en déposant tout devant le Seigneur. Ce que je souhaite le plus, c'est qu'à la fin, tu repartes d'ici non seulement avec de belles paroles, mais avec la certitude vivante que ton matin va arriver. Les larmes ne sont pas éternelles, la joie arrive, et elle est déjà en chemin pour ta vie. Je veux partager avec toi une expérience personnelle, parce que je sais que parler de joie après les larmes peut sembler beau, mais quand on est au milieu de la douleur, il est difficile d'y croire. Et moi aussi, j'ai déjà été à cet endroit. Il y a eu une période où tout semblait s'écrouler en même temps. À l'extérieur, je continuais d'assumer mes responsabilités, de sourire aux gens, mais à l'intérieur, j'étais en morceaux. La nuit tombait, et avec elle un poids énorme. Je me couchais, mais le sommeil ne venait pas. Et quand il venait, il était interrompu par des larmes. Mon oreiller devenait mon confident, trempé de chagrin. Et la question qui résonnait dans ma tête était « Jusqu'à quand ?» Peut-être que toi aussi, tu sais exactement ce que c'est.
Ce genre de douleur qu'on ne peut pas décrire avec des mots, cette tristesse qui ne se voit pas sur les photos, mais qui consume de l'intérieur. Un mélange de perte, de peur, de vide, c'était comme traverser une nuit sans fin. Je me souviens particulièrement d'une de ces nuits. J'étais tellement épuisé, tellement brisé, que je n'ai réussi qu'à dire « Adieu, Seigneur, je n'en peux plus. Si les pleurs doivent durer une seule nuit, alors s'il te plaît, fais que cette nuit se termine vite. » Et dans ce silence, quelque chose de différent s'est passé. Ce n'est pas que tous mes problèmes ont disparu. Ce n'est pas que soudain je suis devenu heureux, mais j'ai ressenti comme si Dieu me murmurait « Je suis là, je sais que ça fait mal, mais je te promets, cette nuit ne durera pas toujours. Le matin arrivera. » Et ce rappel a tout changé. Je pleurais encore, oui, mais ce n'était plus le même chagrin, c'était un chagrin rempli d'espérance. C'était comme si, dans l'obscurité, j'avais aperçu une lumière au loin, annonçant que le soleil allait se lever. Avec le temps, les choses ont commencé à changer. La douleur qui semblait insupportable a laissé place à de nouvelles expériences, de nouveaux sourires, de nouvelles raisons de remercier. Et un jour, j'ai réalisé que cette nuit était terminée. Les pleurs avaient cédé, la place à la joie. Et ce que j'ai appris, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Peut-être que tu es exactement dans cette phase, en pleurs, sans voir d'issue. Mais je veux t'encourager. La nuit ne dure pas toujours. Et quand la joie arrive, elle arrive plus forte, parce que tu sais d'où Dieu t'a relevé. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que c'est au cœur de cette douleur que j'ai connu la présence de Dieu de la manière la plus profonde. C'est dans cette nuit que j'ai appris à dépendre de lui comme jamais je ne l'aurais fait si tout avait été facile. Et ça me fait comprendre que même mes larmes avaient un sens. Elles n'ont pas été vaines. Elles ont été des semences qui, arrosées par la grâce de Dieu, ont fleuri en joie. Peut-être que tu connais ce sentiment, ou peut-être que tu le vis en ce moment même. Si c'est le cas, je veux te dire, tiens bon, ton matin arrive, la joie est en route, et quand elle sera là, tu regarderas en arrière, et tu comprendras que Dieu a toujours été là, même dans le silence. Et c'est exactement de cela que nous allons parler dans le prochain moment, en plongeant dans ce que le psalmiste voulait dire en écrivant cette promesse, et comment elle continue d'être vraie pour nos vies aujourd'hui. Le verset que nous méditons aujourd'hui est simple, mais profond. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Psaume 35. Et pour bien comprendre ces mots, il faut regarder au cœur de celui qui les a écrits, le roi David. David a été un homme de grande victoire, mais aussi de nombreuses larmes. Il a connu les acclamations, mais aussi le rejet. Il a été oint roi alors qu'il était encore jeune, mais a passé des années à fuir pour sauver sa vie, se cachant dans des grottes, traqué par ses ennemis. Il a connu le poids du péché, mais aussi la puissance du pardon. Autrement dit, David savait parfaitement ce que signifiait traverser des nuits de larmes. Le psaume 30 est en réalité un psaume de gratitude. David l'a écrit après avoir expérimenté de grandes délivrances de la part de Dieu. Il commence ainsi « Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé, et tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mes dépens. » Et quelques versets plus loin, il prononce cette phrase qui a traversé les siècles et qui continue de nous parler aujourd'hui. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. 1. Que signifie « Les pleurs peuvent durer toute la nuit » ? En hébreu, le mot pour pleurs est béki, qui porte l'idée de larmes versées, de gémissements profonds, de lamentations intenses. Ce n'est pas une simple tristesse passagère, c'est ce chagrin qui naît de l'âme, qui jaillit d'une douleur bien réelle. Et David dit, ces pleurs peuvent durer une nuit.
Pourquoi la nuit? Parce qu'elle symbolise ce temps d'obscurité, ce temps où plus rien n'a de sens, ce temps où les larmes coulent plus, facilement. Et quiconque a déjà pleuré la nuit le sait. Le silence autour de soi fait encore plus résonner les cris du cœur. Mais David nous rappelle, cette nuit n'est pas éternelle. Elle a une fin. 2. La joie vient au matin. Voici la promesse. En hébreu, le mot utilisé pour joie est rina, qui signifie jubilation, cri de joie, célébration. Autrement dit, ce n'est pas un simple soulagement, c'est une joie intense, vibrante, qui remplace les pleurs. Et quand David écrit que la joie vient au matin, il nous dit que l'obscurité ne dure jamais pour toujours, le soleil finit par se lever, et avec lui naissent aussi l'espérance, le renouveau, une vie nouvelle. Ce n'est pas seulement poétique, c'est spirituel. Parce que le même Dieu qui a créé l'alternance de la nuit et du jour est celui qui nous garantit qu'aucune nuit de l'âme ne sera éternelle. Il prépare toujours un matin. 3. Le cœur de Dieu dans ce verset. Il est important de remarquer que David ne dit pas « les pleurs n'existent pas ». Il ne dit pas non plus « la joie efface immédiatement toute douleur ». Il dit « il y a un temps pour les pleurs, mais ce temps ne définit pas ton histoire. Ce qui la définit, c'est le matin qui suit. Et tu sais à quoi cela me fait penser? Que Dieu est tellement bon qu'il transforme même nos larmes en semences pour quelque chose de nouveau. Dans le psaume 126:5, il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans l'allégresse ». Cela veut dire les larmes que tu verses aujourd'hui ne sont pas perdues. Elles arrosent le sol de ta vie pour que demain une joie puisse éclore. 4. Application concrète. Comment vivre cela aujourd'hui? Reconnais tes nuits. Ne nie pas ta douleur. N'étouffe pas tes larmes. Si tu dois pleurer, fais-le dans la présence de Dieu. Être authentique devant lui ouvre la porte à la guérison. Souviens-toi que la nuit a une fin. L'anxiété nous fait croire que la douleur sera éternelle. Mais la promesse est claire. Le matin viendra. Répète-le toi quand la peine devient trop lourde. Accueille la joie quand elle arrive. Parfois, nous restons tellement marqués par la souffrance que lorsque la joie arrive, nous ne savons plus comment l'accueillir. Ouvre ton cœur pour sourire à nouveau, pour recommencer, pour vivre du nouveau. Sois un témoignage pour les autres. David a écrit ce psaume après avoir traversé sa propre nuit de larmes. Peut-être que ton expérience servira, elle aussi, à encourager quelqu'un qui viendra après toi. 5. Le parallèle avec Jésus. Ce verset pointe aussi vers quelque chose de plus grand, l'œuvre de Jésus. Réfléchis-y. La croix a été la nuit la plus sombre. Les disciples pleuraient, le monde tremblait, tout semblait perdu. Mais le troisième jour, le matin de la résurrection est arrivé, et avec lui, la plus grande joie de toutes. Cela veut dire qu'aucune nuit n'est sans fin. Chaque croix a sa résurrection. Chaque larme a son matin de joie. Alors, quand tu lis ce verset, ne le vois pas seulement comme une belle phrase. Voici une promesse personnelle. Dieu te dit « Je connais tes larmes, mais j'ai déjà préparé ton matin. Cela ne durera pas toujours. La joie arrive. » Et c'est exactement ce que nous allons vivre maintenant dans la prière. Déposer nos larmes dans les mains de Dieu et accueillir par la foi la joie du matin qu'il a déjà préparée. Maintenant que nous avons compris la promesse de ce psaume, je sens qu'il est temps de faire ce qu'il nous invite à faire, remettre à Dieu les larmes de la nuit et ouvrir nos cœurs à la joie du matin. Si tu le peux, ferme les yeux un instant. Respire profondément et permets-toi, juste là, de déposer un peu du poids qui pèse sur ta poitrine. Prions. Père bien-aimé, nous venons devant toi maintenant, avec toute notre sincérité. Certains arrivent avec des larmes encore fraîches, d'autres avec des marques de pleurs anciens, mais tous avec le même besoin. Nous,
avons besoin de ton réconfort. Nous avons besoin de ton étreinte. Nous avons besoin de ta promesse vivante en nous. Seigneur, toi qui sais combien il est douloureux de traverser une nuit de larmes, toi qui vois quand les pleurs semblent sans fin, quand le cœur se serre, quand l'esprit rejoue sans cesse la douleur, aujourd'hui nous nous souvenons de ce que dit ta parole. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Alors, Père, nous remettons maintenant chaque larme entre tes mains. Nous ne voulons plus cacher ni porter ce poids seul. Nous t'offrons chaque tristesse, chaque perte, chaque souvenir douloureux. Jésus, notre Sauveur, toi qui as connu les larmes les plus amères au jardin de Gethsémani, toi qui as pleuré devant la tombe d'un ami, toi qui as affronté la nuit la plus sombre sur la croix, tu nous comprends. Et c'est pourquoi nous venons à toi sans crainte. Seigneur, nous t'en prions. Transforme nos nuits en matins. Transforme nos larmes en semences de joie. Retire le poids qui paralyse et mets à sa place une espérance qui renouvelle. De la même façon que ta résurrection a transformé le deuil des disciples en joie, fais la même chose en nous aujourd'hui. Saint-Esprit, consolateur, souffle sur chaque cœur qui prie avec moi maintenant. Entoure ce moment de ta présence douce et puissante. Que le cœur oppressé trouve le calme. Que l'esprit agité se repose, que les yeux fatigués par les larmes trouvent enfin la paix. Saint-Esprit, grave en nous cette certitude, la nuit a une fin. Inscris profondément dans notre âme cette promesse, la joie vient au matin. Peu importe combien la nuit semble longue, ta lumière finit toujours par briller. Maintenant, je t'invite à faire un geste intérieur. Pense aux larmes que tu as versées. Peut-être pour une perte, une peur, une déception. Imagine ces larmes dans tes mains, et maintenant, vois-toi les remettre entre les mains de Dieu. Tu lâches prise, tu déposes tout, et en même temps, imagine qu'il met quelque chose de nouveau dans tes mains, de la joie, de l'espérance, une foi renouvelée. Reçois cela, laisse cet échange se faire maintenant. Restons quelques secondes en silence, juste pour vivre pleinement ce moment. Seigneur, merci parce que nous n'avons pas besoin de faire semblant de ne pas pleurer. Merci parce que tu accueilles nos larmes et que tu promets de les transformer en joie. Merci parce que, même quand nous ne voyons pas d'issue, tu as déjà préparé l'aube, et nous déclarons par la foi. La nuit ne durera pas toujours. Les pleurs ne sont pas la fin de notre histoire. La joie est déjà en route, et nous choisissons d'y croire. Père, Fils et Saint-Esprit, recevez aujourd'hui nos larmes et remplissez-nous de la joie qui ne vient que de vous. Au nom de Jésus. Amen. Respire profondément encore une fois. Ressens la légèreté qui revient, l'espérance qui renaît. La nuit peut sembler sombre, mais la promesse est claire. La joie vient au matin. Si tu as prié avec moi, je veux que tu saches, quelque chose s'est passé à l'intérieur de toi. Il se peut qu'il reste des larmes, il se peut qu'il reste de la douleur, mais une graine d'espérance a été plantée. Et cette graine va fleurir, parce que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Aujourd'hui, nous avons entendu et vécu cette promesse. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Cela signifie que ta douleur n'est pas définitive. La tristesse n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Ce qui définit ton histoire, c'est la fidélité de Dieu. Et il a promis la joie. Peut-être que tu es encore en train de traverser la nuit. Et je ne vais pas prétendre que c'est facile d'attendre. Mais je veux te rappeler, la nuit a une fin, le matin arrive. Et quand il arrive, la joie que Dieu apporte dépasse largement la douleur que tu as traversée. Alors, chaque fois que la tristesse essaiera de t'envahir, répète-le à toi-même. La joie vient au matin. Dis-le à voix haute si nécessaire. Cela rallumera l'espérance dans ton cœur. Et maintenant, je veux déclarer une bénédiction sur ta vie. Reçois-la avec un cœur ouvert, comme on reçoit une étreinte de Dieu.
Que le Père, rempli d'amour, essuie chacune de tes larmes et ravive en toi la certitude que la nuit a une fin. Que Jésus, notre Sauveur, soit la lumière qui brille au milieu de ton obscurité, te rappelant qu'après la croix vient toujours la résurrection, et que le Saint-Esprit soit la joie qui naît en toi chaque jour, apportant la paix, même avant que l'aube n'arrive, que tu puisses t'endormir en paix, sachant que Dieu est avec toi même dans la nuit la plus longue, que tu te réveilles renouvelé, prêt à vivre le matin qu'il a déjà préparé, que tu marches avec assurance, parce que sa joie est plus grande que n'importe quelle tristesse. Garde cette promesse dans ton cœur. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Et avant que nous nous quittions, je voudrais te demander quelque chose de très simple, mais de très spécial. Si cette parole a touché ton cœur, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette espérance. Peut-être que cette personne traverse sa propre nuit de larmes, et à travers toi, elle entendra que la joie est déjà en chemin. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Ainsi, tu continueras à recevoir des messages qui fortifient ta foi et en même temps, tu aideras cette parole à atteindre d'autres cœurs qui en ont besoin. Et pour marquer ce moment, laisse un commentaire juste en dessous. Écris quelque chose comme « Je crois que la joie viendra » ou « Ma nuit passera ». Ce sera comme un témoignage, non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui liront après toi.